présentation, je vais vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'exercice physique chez le diabétique. Chez le diabétique, en fait, le diabète, c'est une pathologie qui est fréquente, on a largement parlé au début, donc c'est un problème de santé publique, et c'est un problème qui coûte pour la société, donc la prise en charge du problème de diabète, ça coûte, et pour la société et pour les patients, donc ça constitue vraiment un problème de santé publique. Et cette prise en charge, en fait, elle comporte des thérapeutiques médicamenteuses associées à des règles hygiéno-diététiques et l'activité physique. Donc j'ai mis des points d'interrogation, c'est pas pour se poser la question sur l'utilité de la pratique de l'exercice physique, je vous donne la réponse tout de suite, c'est oui, mais on est où quant à la pratique de cet exercice physique? Cette activité physique, malheureusement, elle est rarement pratiquée dans la prise en charge du diabète. Donc, quand on parle de diabète, c'est plusieurs facteurs à la fois. Ce sont des facteurs génétiques, c'est une prédisposition génétique du sujet à faire un diabète. Et à côté de cette prédisposition génétique, il y a des facteurs environnementaux, à savoir alimentation inadaptée. Et essentiellement, c'est le caractère sédentaire, l'absence de pratique d'activité physique qui contribue à la genèse de diabète chez les patients. En effet, donc, dans cette étude, on a comparé deux populations qui sont identiques sur le plan génétique, qui ont des apports lipidiques et des apports alimentaires qui sont identiques et qui ne diffèrent peu par le degré de pratique d'activité physique. On constate que ce sont des patients qui sont plus actifs, qui pratiquent plus d'activité physique, qui ont moins de risque de développer un diabète par rapport aux patients qui sont inactifs. Donc 6% chez les patients actifs versus 38% à peu près chez les patients qui sont sédentaires et qui ne pratiquent pas d'activité physique. Donc commençons par savoir sur le plan physiopathologique comment agit l'exercice physique chez le diabétique. Donc cette activité physique, elle a plusieurs volets d'action. Elle va agir, donc grosso modo, sur deux niveaux. Elle va agir sur le transport du glucose vers la fibre musculaire, d'une part, que ce soit par le biais de l'insuline ou sans l'utilisation de l'insuline. Et aussi, cette activité physique, elle va agir sur les enzymes oxydatifs musculaires, d'une part, et sur le tissu adipeux, sur le tissu gras. Donc, voyons ce mode d'action sur le plan physiopathologique de l'exercice physique. Donc, l'activité physique, elle va agir sur donc, le transport de glucose vers la fibre musculaire. Et on sait tous que l'activité physique, elle requiert donc, la consommation de glucose. Et dès qu'on pratique l'activité physique, il y a un apport, une libération de glucose par le foie. Et ce glucose va être utilisé par une voie non insulinodépendante. Et cette utilisation de glucose, elle va contribuer à la baisse des chiffres de glycémie. En plus, l'activité physique, elle va améliorer le transport du glucose, améliorer la captation de glucose par la fibre musculaire, par le biais de l'insuline. Et cette activité physique, toutes les études ont montré qu'elle va améliorer la sensibilité musculaire à l'insuline, elle va améliorer l'insulinsensibilité. En effet, on a constaté qu'après la réalisation d'un exercice unique, on a constaté que la captation de glucose par la fibre musculaire, elle se poursuit 48 heures après l'arrêt de l'exercice physique. Et cette poursuite de la consommation de glucose par la fibre musculaire, elle est expliquée par une amélioration de la sensibilité à l'insuline des fibres musculaires. En plus, la pratique d'exercice physique de façon régulière, elle contribue à l'amélioration des chiffres d'hémoglobine glucée, qui est le meilleur moyen de contrôle du diabète à moyen et à long terme. Donc l'activité physique, elle contribue à augmenter la sensibilité musculaire à l'insuline. Et cette amélioration de la sensibilité musculaire à l'insuline, elle est expliquée
par l'amélioration du lit capillaire musculaire, une amélioration de la vascularisation musculaire, ce qui favorise une bonne diffusion de l'insuline. Et aussi, cette activité physique, elle contribue à augmenter le pourcentage de fibres musculaires de type 1, qui sont de grandes consommatrices de glucose, donc par le biais d'une amélioration de la sensibilité à l'insuline. En fait, cette amélioration de la sensibilité à l'insuline par l'exercice physique, elle a été confirmée par l'étude de risque, qui a montré que le type 2 peut être évité grâce à la pratique de l'activité physique régulière par le biais d'une bonne conservation, d'une bonne sensibilité à l'insuline. Donc l'activité physique, elle entraîne une meilleure captation du glucose par la fibre musculaire, elle améliore la sensibilité à l'insuline, mais aussi la pratique d'activité physique, elle améliore le capital oxydatif enzymatique au niveau de la fibre musculaire, et par conséquent, on va avoir une meilleure utilisation de glucose et une amélioration donc, des paramètres du glycémie. Aussi, l'activité physique, elle contribue à baisser le tissu graisseux de l'abdomen, elle contribue à améliorer cette obésité abdominale, cette graisse périviscérale, et cette amélioration, cette baisse du taux de tissu graisseux, elle contribue à une amélioration des chiffres de glycémie et une amélioration de l'insuline. Donc, par tous ces mécanismes physiopathologiques, cette activité physique, elle contribue à la prévention de survenue de diabète de type 2. En effet, il y a plusieurs études qui ont été réalisées, qui ont confirmé sur une population de nombre très important de patients qui ont un problème d'intolérance au glucose, qui ont été suivis sur une période allant de 3 ans jusqu'à 6 ans. Et on a constaté que le risque relatif de développer un diabète, il est diminué de façon remarquable chez les patients qui sont actifs par rapport, donc dans le groupe de patients qui sont actifs, une réduction du risque relatif de développer un diabète de 50%, allant jusqu'à 70% chez les patients qui sont actifs par rapport aux patients qui sont sédentaires. Aussi, d'autres études ont confirmé que chaque heure de marche rapide par jour, elle diminue le risque de diabète de type 2 de 34%, alors que chaque tranche de 2 heures par jour passée devant la télévision, elle augmente de plus que 14% le risque de développer un diabète. Donc, dans la prévention de diabète de type 2, qu'est-ce qu'on préconise comme activité? En fait, c'est essentiellement une activité physique de type modéré ou bien de faible intensité, essentiellement l'activité de marche rapide, l'activité de vélo, de natation, etc. Donc, tous ces types d'activités contribuent à la prévention du diabète de type 2. Et en fait, la réalisation de 2,5 heures de marche par semaine, elle va entraîner une baisse du risque d'apparition de diabète de 75%, indépendamment de la diététique et indépendamment de l'indice de masse corporelle de départ. Une fois le diabète de type 2 est installé, est-ce qu'il reste une place à la pratique d'activité physique? Effectivement, c'est oui. Donc, et l'Alphédiam, elle place l'activité physique comme un grade A. Donc, la pratique d'activité physique chez les diabétiques de type 2, elle est fortement conseillée chez les diabétiques. Et cette pratique d'activité physique, elle contribue à une amélioration des chiffres d'hémoglobine glyquée, à une augmentation de la masse musculaire, amélioration de la force musculaire et de la masse musculaire, une diminution de la graisse, de la masse grasse, avec une amélioration de l'insulosensibilité et aussi une amélioration des paramètres cardiovasculaires. Donc, sur le plan pratique, quelle est l'activité physique qui est conseillée chez le diabétique de type 2? Grosso modo, il y a 2 types d'activités qu'on peut prescrire chez les diabétiques. C'est le reconditionnement cardiovasculaire aérobie, des exercices globaux, associés à un autre type d'exercice, les exercices segmentaires ou les exercices de renforcement musculaire global. Donc, commençons par les exercices ou le réentraînement à l'effort de type aérobie. Il y a plusieurs types d'exercices réalisés sur ergocycle, sur tapis roulant, sur rameur, donc plusieurs types d'exercices de type aérobie. Et cette activité de type aérobie, elle va contribuer à une amélioration des paramètres du bilan glycémique, mais aussi elle va entraîner une amélioration de l'aptitude aérobie du sujet. Et cette amélioration de la capacité aérobie, donc à travers une amélioration de sa consommation maximale d'oxygène, même si on n'obtient pas une réduction pondérale, cette amélioration de la capacité aérobie chez les sujets diabétiques contribue à une diminution de la morbimortalité cardiovasculaire. Et donc, chaque amélioration de la capacité aérobie, donc une amélioration d'un équivalent métabolique, elle réduit de 12%
le risque de mortalité d'origine cardiovasculaire. Donc sur le plan pratique, comment on fait? Avant de procéder à un protocole de réentraînement à l'effort chez le diabétique, il faut réaliser un bilan. Et ce bilan, il va comporter grosso modo un interrogatoire du patient. Et on doit savoir, donc avoir une idée sur les antécédents du patient, notamment les antécédents cardiaques. Est-ce qu'il a une pathologie cardiaque associée? Est-ce qu'il a une gonarthrose invalidante qui contre-indique la pratique de telle ou telle activité physique? Cette évaluation doit comporter aussi un examen clinique. Cet examen clinique comporte un examen général et une attention particulière à l'examen des pieds chez les diabétiques, qui peuvent être sujets à plusieurs blessures vu le problème de neuropathie diabétique qui est très fréquent chez le patient. Aussi, cette évaluation elle comporte un examen d'évaluation paraclinique comportant un bilan biologique associé à une épreuve d'effort qui permet donc d'évaluer la capacité aérobie du sujet avec une évaluation de la condition physique du sujet. Donc cette évaluation clinique, paraclinique, elle est capitale avant la prescription d'un protocole de réentraînement à l'effort chez le diabétique qui va permettre le calcul des paramètres techniques qui vont nous permettre de prescrire l'ordonnance de réentraînement à l'effort chez le diabétique. Donc, quels sont ces paramètres techniques? En fait, grosso modo, il s'agit de 4 paramètres techniques qu'il faut impérativement calculer avant de prescrire un protocole de réentraînement à l'effort, qui sont l'intensité de l'effort, la durée de l'entraînement, la fréquence d'entraînement et le type d'activité. Donc, tous ces paramètres, à travers le bilan clinique initial, doivent être calculés avant de prescrire l'ordonnance de réadaptation à l'effort chez ces patients diabétiques. Donc, ces paramètres techniques, le paramètre capital et qui est très important pour garantir l'amélioration de nos patients, c'est l'intensité de l'exercice, qui est un paramètre donc, que les patients doivent être réentraînés à une intensité suffisante pour garantir une amélioration. Cette intensité de l'effort, elle est calculée à partir des paramètres de l'épreuve d'effort initiale. Elle est calculée à partir de la fréquence cardiaque maximale qui nous a été donnée par l'épreuve d'effort initial réalisée avant le protocole de l'entraînement. Et on va travailler à travers un pourcentage de la fréquence cardiaque maximale ou bien à travers un pourcentage de la consommation maximale d'oxygène. Et parfois, on utilise donc des formules pour calculer la fréquence cardiaque avec laquelle doit être réentraîné le sujet et pour tracer, donc calculer l'intensité de l'effort avec laquelle doit être réentraîné le sujet. Donc, et on voit que selon cette intensité, il y a consommation de tel ou tel substrat énergétique. Et la nature du substrat énergétique qui est consommé au cours de l'exercice, elle est variable selon l'intensité de l'exercice. Et vous voyez sur ce diagramme que lorsqu'on pratique une activité d'intensité modérée, on utilise plutôt des substrats lipidiques. Et au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité de l'exercice, on consomme plutôt des substrats glucidiques. Donc l'Algédia, elle préconise d'augmenter progressivement l'intensité de l'exercice, allant donc de 50 à 70% de la capacité maximale aérobie. Ce sont des exercices, donc la séance elle doit durer au moins 30 minutes par jour et à répéter 3 fois par semaine. Donc des exercices qui durent au moins 30 minutes tout en commençant par une période d'échauffement et en terminant par une période de récupération à une intensité 50-70% des fréquences maximales. Donc plus récemment, on a parlé de l'intérêt de la pratique d'exercices de haute intensité chez des patients obèses diabétiques. Et en fait, je vous mets cette étude qui a comparé 2 groupes de patients, donc un groupe qui a bénéficié d'exercices de faible intensité et un autre groupe qui a bénéficié d'exercices de très haute intensité. Et on a trouvé que la pratique d'exercices intenses chez des sujets obèses, chez des sujets diabétiques, on a retrouvé une amélioration de la graisse abdominale et du tour de hanche plus importante chez les patients qui ont pratiqué des exercices de haute intensité, de même une amélioration d'une baisse plus importante du poids, une amélioration des capacités aérobiques. Donc l'explication de l'intérêt de la pratique de ces exercices intenses chez ces patients, elle a été donnée par le fait que la perte de masse grasse est plus importante au cours de la période de récupération. Donc lorsqu'on pratique un exercice très intense, au cours de la période de récupération, la consommation ou la perte de masse grasse est 9 fois plus importante que lorsqu'on pratique une activité physique de type modéré ou de faible intensité.
Donc quand on pratique un exercice très intense, bien évidemment, ça va être des exercices par intervalle, ce qu'on appelle l'intervalle training, avec des intervalles de 15 à 60 secondes de travail, entrecoupés par des périodes de repos de 30 secondes à 3 minutes, donc ça dépend des patients et c'est du cas par cas. Donc travail par intervalle. Les recommandations de l'American Heart Association, c'est de pratiquer chez le diabétique 30 minutes d'activité modérée 5 jours par semaine, ou bien 20 minutes d'activité intense 3 jours par semaine, ou bien une activité très intense de plus de 10 minutes, tout en respectant donc la règle de fractionnement. Tout et sans avoir comptabilisé les activités de la vie quotidienne. Bien sûr, il ne faut pas comptabiliser le ménage, le jardinage, donc il ne faut pas les comptabiliser dans la pratique d'exercice physique. Chez les sujets diabétiques qui ont un problème de surpoids, on est amené à pratiquer un exercice qui dure plus dans le temps, donc 60 à 90 minutes par jour, au moins 5 jours une fois par semaine quand on a un problème de surpoids associé. Donc l'objectif de la prise en charge par un protocole d'orientement à l'effort pour ces patients diabétiques, en fait, c'est de rendre ces patients diabétiques actifs à vie. Donc il faut que ces patients diabétiques poursuivent l'activité physique durant à la fin de ce protocole de l'entraînement à l'effort. Il faut que ces patients deviennent actifs. C'est pour ça qu'il faut les encourager pour intégrer l'activité physique dans la vie quotidienne. Il faut les inciter, les encourager de devenir plus actifs, leur donner des astuces pour bouger dans la vie quotidienne. Donc il y a plusieurs astuces qu'on peut proposer aux patients pour qu'ils deviennent de plus en plus actifs après l'arrêt du protocole de l'entraînement à l'effort. On peut leur proposer aussi de réaliser une activité physique planifiée dans des parcours de santé, de faire de la marche rapide, du vélo, tout en surveillant lui-même la fréquence cardiaque avec laquelle il est réentraîné. Et on donne aux patients, donc on leur montre comment mesurer sa fréquence cardiaque et on leur donne une tranche de fréquence cardiaque de pulsation à ne pas dépasser lors de la pratique d'activité physique. Donc, à côté du reconditionnement à l'effort de type aérobie, des exercices de renforcement musculaire de fat globaux peuvent être pratiqués. Ces exercices de renforcement musculaire, ils permettent une amélioration de la masse musculaire, une augmentation du métabolisme de repos, une amélioration du métabolisme glucidique et lipidique. Et je vous ai mis cette étude qui a confirmé donc l'intérêt d'associer des exercices de renforcement musculaire aux exercices de réentraînement aérobie. Et on a constaté que la combinaison d'exercices de type aérobie aux exercices de renforcement musculaire, elle entraîne une amélioration une baisse plus importante des chiffres d'hémoglobine glycée, plus importante, celle en bleu, par rapport à ceux qui pratiquent l'activité physique aérobie de façon isolée. Donc les exercices de renforcement musculaire classique chez les patients obèses ou bien utilisant un dynamomètre, pourquoi pas un dynamomètre isocinétique, donc qui a été utilisé dans notre service pour des patients essentiellement diabétiques et cardiaques, si on a la possibilité bien sûr. Et il faut savoir qu'avant de pratiquer des exercices de renforcement musculaire, il faut faire une évaluation. Et on va faire une évaluation de la force musculaire des groupes musculaires qui vont être travaillés, à l'aide donc une évaluation de cette force musculaire maximale volontaire, de toutes les groupes musculaires qui vont être renforcés. On va travailler une intensité à 70% de la capacité maximale volontaire chez ces patients. Donc, comment suivre ces patients diabétiques, comment suivre les patients diabétiques qui pratiquent une activité physique? Il faut donc, le premier indicateur de suivi chez ces patients, c'est l'équilibre glycémique. On doit suivre aussi les facteurs de comorbidité, le poids, mais essentiellement le tour de taille, c'est un paramètre capital à suivre chez ces patients, la composition corporelle, l'indice de masse corporelle et les paramètres cardiovasculaires. Il y a un certain nombre de précautions à suivre chez ces patients diabétiques, donc il faut faire attention au risque d'hypoglycémie. Parfois, on est amené à ajuster les médicaments pris par le patient ou augmenter les apports énergétiques, vu le risque d'hypoglycémie chez ces patients sous traitement médicamenteux. Une attention particulière aussi, une précaution pour les pieds, on a longuement parlé. Donc, le problème de l'europathie diabétique entraîne du trouble de la sensibilité, et avec la pratique d'exercice physique, donc ça peut majorer le risque de blessure et de plaie au niveau du pied. Donc, l'attention particulière pour bien soigner ses pieds et pour porter des chaussures adaptées lors de la pratique d'activité physique. Donc, pour les chiffres de glycémie, il ne faut pas commencer une activité physique si on a une glycémie qui est abaissée, inférieure à 0,7 g par litre, ou
ou des chiffres de glycémie qui sont élevés, plus que 2 grammes par litre, il faut éviter donc de pratiquer l'activité physique. Pendant l'effort, on est amené parfois à réaliser des contrôles de la glycémie fréquents, surtout au début de la pratique d'activité physique. Et après la réalisation de l'effort, il faut faire attention surtout le soir, quand on pratique l'activité physique tard le soir, et on sait que le risque d'hypoglycémie est majoré le soir chez ces patients. Donc il faut savoir, idéalement, que ces séances de réentraînement à l'effort soient pratiquées dans l'heure qui suit le déjeuner, pour permettre de diminuer le pic d'hyperglycémie postprandiale. Et on sait actuellement que ce pic d'hyperglycémie postprandiale, il est le meilleur prédicteur de mortalité prématurée, mieux que la glycémie à jeun et le taux d'hémoglobine glyquée chez les patients. Pour le diabétique de type 1, est-ce qu'on pratique l'activité physique? C'est vrai que c'est une source d'instabilité glycémique et le risque d'hypoglycémie, d'hyperglycémie le plus important chez le diabétique de type 1. Le risque d'hyperglycémie chez les patients qui sont sous-dosés d'insuline, le risque d'hypoglycémie, donc si on n'ajuste pas les doses d'insuline avant la pratique d'exercice physique, donc il y a un risque d'hypoglycémie. Ce risque d'hypoglycémie peut se voir pendant l'exercice et aussi dans les heures qui suivent l'arrêt de l'exercice, et on est amené à réaliser déjà des ajustements des doses d'insuline avant la pratique d'exercice physique. Ces ajustements, ces modifications des doses d'insuline, doivent être impérativement réalisés, surtout lorsque l'exercice dépasse les 20 minutes et quand on pratique des exercices qui sont intenses, relativement intenses, plus de 60% des capacités maximales chez ces sujets. Donc pour conclure, la pratique d'exercice physique et la lutte contre la sédentarité fait partie intégrante de la prise en charge des diabétiques. La pratique d'exercice physique, elle doit être précédée d'une évaluation rigoureuse chez les patients. Il faut respecter certaines règles de sécurité chez le diabétique et il faut apprendre aux diabétiques à gérer son hypoglycémie. Et les effets en fait aggravateurs potentiels d'exercice physique sur les complications préexistantes qui sont largement contrebalancés par les effets bénéfiques de l'activité physique. Je vous remercie.